Coucou tout le monde. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui, pareil, pour un petit message du jour. Suite au dernier message que j'ai fait, je tenais à remercier l'ensemble de la communauté qui a mis des témoignages merveilleux et magnifiques, positifs et aussi contestataires et critiques de ce qu'ils voient, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre de familial, que ce soit dans le cadre de structures qui peuvent côtoyer. J'ai été extrêmement touché, je ne citerai pas le nom, par une personne qui m'a parlé d'une école de sport, elle se reconnaîtra. Oui, il faut se rebeller, il faut dire des choses, il faut faire des signalements, il faut se rebeller dans le cadre du travail lorsqu'on abuse de vous, et il faut se rebeller dans des relations amicales, sentimentales qui ne sont pas bonnes. Donc merci infiniment pour vos soutiens, merci infiniment pour vos likes et merci infiniment, c'est pas question de like d'ailleurs, mais merci infiniment tout court aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, qui m'encouragent aussi à une forme de rébellion. Alors il y a une vague de rébellion. Moi je vous invite, ça fait bientôt 1 an que la chaîne existe. Vous savez que toutes les guidances que je mets en collective, c'est pour le développement personnel. Je me suis battu toute ma vie, je tiens à le rappeler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis battu pendant 20 ans pour développer des pratiques culturelles d'expression, développer des activités sociales et éducatives, développer le bien-être des personnes en restant humble et modeste, ce qui n'est pas simple lorsqu'on décide de prendre la casquette de la personne qui endure beaucoup de responsabilités et qui est très mal payée. Parce que il y a un côté aussi, lorsqu'on fait ça, on se côtoie des personnes qui n'en foutent pas une, des personnes, des chefs qui ne servent à rien, des chefs qui sont des pervers et des perverses narcissiques. Et dans des relations de couple, je tiens à dire aussi qu'il faut se rebeller. Donc, j'invite, je sens une vague de rébellion pour tous ceux qui me suivent depuis le début, qui sont dans le développement personnel aussi. Je sens une vague de rébellion. Alors, une vague de rébellion aussi, j'ai fait un rêve aussi. J'ai fait un rêve. Je vais pas la faire longue sur l'introduction parce que j'ai fait un rêve qui parlait de ça en fait. Qui parlait de se rebeller contre des moralistes, les moralistes accusateurs qui n'en foutent pas une, qui font l'inverse de ce qu'ils disent. Il y en a de partout. Il y en a de partout des gens comme ça. Dans le cadre du travail, dans la famille, des gens qui vous parlent de politique, vous leur dites mais ils n'ont qu'à faire des actions bénévoles et sociales, qui vous parlent de social toute la journée, mais en fait, ils ne passent qu'à leur pognon. Et alors, ils vous parlent de social, de ci, de là, mais en fait, qu'est-ce qu'ils foutent de leur argent? Ils n'en donnent même pas un centime à une association. Même pas, ils ont la conscience de le faire. Mais par contre, ils parlent que de ça. Il y a des gens qui défendent des causes, et en fait, ils font l'inverse de ce qu'ils défendent. Je vous donne des exemples, des manifestations pour les enfants ou les hommes battus ou les femmes battues et compagnie, et puis des gens qui vont acheter de la drogue dans des réseaux de proxénètes et compagnie, notamment des femmes aussi qui font ça aussi, qui défendent les femmes, mais en même temps qui vont acheter de la cocaïne, de la drogue, de ci, de la... Enfin, complètement à l'inverse. Complètement à l'inverse, et vous lui dites, et vous leur dites, vous passez votre temps à leur dire, mais je ne comprends pas ta démarche, je ne comprends pas. Tu décides de défendre une cause, mais tu nourris la pègre, entre guillemets, la mafia. Donc, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche. Pareil dans le cadre du travail, une vague de rébellion, des gens qui parlent, qui font que parler, qui disent oui, je vais défendre ci, je vais défendre ça, mais en fait, pendant qu'ils font ça, ils ne foutent rien dans le travail, et c'est vous qui faites le travail des autres. Je pense à des gens qui ont des chefs qui leur disent ah, qu'est-ce que tu es forte, est-ce qu'on compte sur toi, mais à la moindre occasion, la seule personne qui casse, c'est vous. Alors que vous faites super bien votre travail. Mais les autres, on leur dit rien, parce qu'en fait, c'est un combat perdu d'avance, mais on vient vous prendre la tête à vous. Ça peut être aussi des pervers narcissiques qu'on a au travail. Pervers narcissiques, il faut signaler et se défendre, parce qu'en fait, ils vous rongent, ils vous bouffent votre énergie, et donc il faut sortir l'épée de la rébellion et leur trancher un peu la tête et la langue surtout. Et donc, j'avais envie d'axer ce sujet-là. Aussi, je suis porté par les commentaires que vous avez fait parce que ces retours, ces vases communicants suite à vos commentaires, qui m'inspirent aussi la continuité. Donc je sens une personne qui se rebelle, voilà, qui se rebelle on parlait de vérité, la vérité éclate aux yeux, mais après il y a reconnaître une vérité.
Oui, c'est bien de constater les choses, mais après, il faut se rebeller, il faut se battre pour affirmer la justice. Et là, je sens une personne qui se bat, au travail, qui décide d'agir. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop picot. Je sens une personne qui décide pareil, dans la sphère sentimentale, l'entourage toxique, qui découpe des langues, parce il parle mal d'une autre personne. On en revient à ce sujet. Je sens quand même, il y a un effet collectif. Le message, il est amplifié par vous-même, par vos commentaires, par voilà. Vous savez que je fais pas des guidances collectives pour faire des guidances collectives, et il y a aucune pub sur la chaîne. Donc les guidances, ça me rapporte 0 francs en fait, collectives. Donc je tiens à le préciser. Et je tiens à préciser à ceux aussi qui peuvent mettre des commentaires hyper négatifs que oui, je pense aux autres, oui, je pense aux familles, oui, je pense aux enfants des autres. Ça fait 20 ans que je m'occupe des familles et des enfants des autres. Maintenant, c'est important que j'apprenne à penser aussi à moi. Et je vous invite d'ailleurs à penser à vous en priorité, à prendre soin de vous. Oui, il y a les autres, mais après, il y a l'idée de c'est terminer les sacrifices, c'est terminer en fait tout cela, et qu'il est temps de reprendre son pouvoir, son autonomie. Le je suis. Dites-vous que vous êtes capable du changement. Il est temps de mettre en place le changement et de découper des langues de vipère. Alors maintenant, ça c'était le début du sujet, en résonance avec le discours d'hier. Je suis pour la libération. Je suis pour la justice sociale. Je suis pour la justice au travail. Je suis quelqu'un qui est tout le temps monté au créneau. Quand il fallait dire une chose, je ne me suis jamais syndiqué pour passer par les syndicats. Je me suis toujours coltiné la hiérarchie et j'ai toujours dit mes 4 vérités à des gens qui étaient complètement à l'ouest, tarés et surtout qui n'en foutaient pas une dans le cadre du travail. La bougie, je vous invite à faire un autre vœu. Un vœu de libération, un vœu d'abondance, un vœu pour vous et pour vous dire, vous, je suis, vous êtes, et vous méritez le meilleur. Donc, il y a un truc là qui fait qu'il est temps d'arrêter les injustices, il est temps de se battre, il est temps de prendre l'épée de vérité et de s'affirmer. Et en amour aussi, bien entendu. Donc ce message concerne le global, c'est général, c'est global. Je vais bien entendu l'appuyer par les cartes. Et je vais le faire au cours aussi, le message, parce que c'est efficace. Vous savez, c'est le principe de la clameur. La clameur, il y a le pamphlet, il y a la clameur. Alors, il y a des pamphlets qui servent à rien des fois. Et puis, il y a des clameurs. La clameur, c'est un mouvement populaire de contestation où on crie, on clame quelque chose. On revendique quelque chose. Il est important de revendiquer. Et il est important de dire des choses. Il est important de défendre des visions. Et notamment lorsqu'elles sont bienveillantes et qu'elles sont construites pour les autres, justement. Et surtout, ne pas alimenter les personnes qui viendraient, en plus que vous faites cela, venir vous dire que vous ne pensez qu'à vous. Alors là, c'est les pires. Donc, voilà. Donc, je ne défends pas ces personnes-là parce qu'en fait, elles sont tordues. Donc, à un moment, qu'elles aillent voir un psy, et puis qu'elles se soignent et qu'elles nous laissent tranquilles avec leur malheur, parce qu'il y aurait des personnes qui auraient eu plus de malheur que d'autres. Et que je considère que sur cette chaîne, et vu le nombre de personnes que j'ai en guidance privée qui ont des parcours formidables de vie, il y a beaucoup de souffrance, et pourtant, ils ont eu comment ça s'appelle, ils ont des résiliences, hein, malgré leur souffrance, ils sont restés dans l'amour et dans le pardon. Alors bravo, parce que les abonnés de la chaîne, elles sont dans l'amour et dans le pardon de vécus difficiles. Principe de résilience, le principe de résilience de Boris Cyrulnik. Bravo à toutes ces personnes qui ont pardonné des parcours difficiles. Et maintenant, il faut penser à vous. Voilà. Donc je pense à une personne qui aussi se rebelle. De gens toxiques, hein, je le redis, je ne le remettais pas dans le titre, mais de personnes qui disent du mal de vous. Et s'il y a des gens qui disent du mal de vous, vous devez vous rebeller. Et s'il y a des gens qui font rien pour vous défendre, vous devez vous défendre. Voilà, ça c'est pour vous le message. Maintenant, on va voir le message de cette personne. Quelle est cette personne alors? La lumière. La lumière est faite. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a justice divine, il y a la lumière. Il y a le nouveau cycle, il y a un nouveau cycle, il y a une vague de rébellion, de changement positif et une personne
qui clouent le bec à d'autres personnes parce que justement, il y a des gens qui disent du mal de vous dans le cadre du travail, il faut leur découper la langue. Il y a des gens qui disent du mal en fait parce qu'ils passent leur temps à dire du mal, ils ont que de la pensée négative. Donc il faut les écarter à un moment donné, ces gens-là, qu'ils aillent voir des bouddhistes, qu'ils aillent faire des méditations, qu'ils aillent au Pérou, qu'ils aillent faire des trucs en fait pour eux-mêmes et qu'ils essayent d'être en guérison et qu'ils arrêtent d'influencer les autres avec leurs pensées négatives. Les messages doivent être positifs. Donc je sens qu'il y a quelqu'un qui prend l'arme qui vient, l'arme de la justice, la lance de la mère gourou, qui vient défendre. Et je pense qu'il y a des gens qui voient des trucs dans leur travail ici là, qui doivent défendre les enfants. Je pense aux enfants qui sont victimes malheureusement d'êtres immondes, de pensées négatives, de choses dégueulasses en fait qui se passent encore dans notre société. Et il y en a bien plus que l'on ne croit. Je pense à des gens qui ne servent à rien en fait, qui font que parler derrière leur grand bureau. Je pense à des gens qui se cachent en fait, qui sont lâches, qui sont quoi en fait, et qui vont toujours défendre les mauvais et les bons en fait, ils vont toujours les casser. Voilà. Donc il y a une vague de rébellion et aussi une forme de vengeance parce que la vengeance c'est la justice. C'est la justice, pas se venger pour faire le mal, se venger pour remettre la justice en place, l'équité et l'équilibre. Il y a protection, vous êtes protégé quand vous défendez la lumière. Si vous êtes un être de lumière, vous êtes des êtres de lumière, restez dans la lumière. Après, bien entendu, le combat, il faut aussi de l'ombre, il faut pouvoir se protéger. Quand on défend la lumière, il faut se protéger, il faut s'entourer, il ne faut pas partir en croisade et se mettre en danger soi-même pour une cause. Il y a l'idée, mais par contre, il y a l'idée de faire la lumière, et il y a l'idée vous êtes protégé si vous vous entourez des bonnes personnes professionnelles ici là, et puis aussi des amis, des activités sociales, de la famille d'âme. Elle va vous dire non, vous êtes une bonne personne, elle va vous encourager. C'est quand même le but des guidances privées. Je reviens sur le sujet des guidances privées. Les gens font des guidances, je leur pose la question, avez-vous été satisfait des guidances que vous avez fait par le passé? Non, ça s'est jamais produit, ce qu'on m'a dit. Ben oui, parce que ces gens-là, ils se prennent pour des gourous, des gourottes. Ils vous annoncent un avenir qui n'existe pas, l'avenir n'existe pas. Ils vous annoncent des choses, ils vous aident pas en fait. Donc le but des guidances privées, c'est des soins, c'est des accompagnements, c'est des conseils, c'est trouver des solutions, c'est trouver des alternatives, qu'elles soient professionnelles, sentimentales. Voilà, ça c'est protection. Il y a des êtres lumineux, il y a des êtres qui se font passer pour des êtres lumineux, mais en fait ils sont en thérapie. Donc méfiez-vous. Dans le cas du travail, dans la sphère aussi ésotérique, dans la sphère des soins, dans la sphère dans tous les domaines, vous retrouverez ça. Et dans la sphère aussi sentimentale. Mais par contre, je pense qu'il y a quelqu'un, aussi au niveau du sentiment, qui fait la lumière, que vous êtes une protectrice, que vous êtes une guérisseuse, que vous êtes un ange en fait. Voilà, un ange. Je reviens sur le sujet, je le complète, j'ai envie de dire. Voilà. Et ça, il y a la carte de l'avertissement. Il n'y a pas de hasard. Il y a vous avez des signaux sur les entourages, vous avez des alertes. Écoutez vos ressentis. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous voyez qu'elle est complètement dans l'obscurité, passez votre chemin. Voilà. Vous ne pouvez pas sauver et guérir tout le monde, et encore moins dans la sphère privée. Ouais, vous n'êtes pas le thérapeute ou la thérapeute de votre compagnon. Que la personne aille se faire soigner si elle a un problème de santé psychologique et si elle a un problème. Vous lui dites, il faut apprendre cela. Parce que plus vous allez apprendre cela et vous affirmer dans la lumière et dans le rôle protecteur que vous avez, plus vous allez accompagner les gens, mais plus vous allez être entouré de gens protecteurs et dans la lumière. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a des gens qui ont vécu des épreuves. Maintenant, il est temps de passer à l'action pour soi-même. Et oui, le fait dans la lumière, ça n'empêche pas d'être égoïste, le bon ego, sans sombrer dans l'ego spirituel, comme certains diraient, moi je suis médium depuis 100 000 ans. Non, je suis médium, je suis la réincarnation de Bouddha sur Terre, ou je suis la réincarnation de on ne sait quoi en fait, et que les gens font n'importe quoi. C'est l'objet de sectes, ça, en fait. Il y a des gens qui mettent en place des sectes. Alors méfiez-vous de ces gens-là. Vous avez tous des capacités. La protection. Pensez qu'il y a une personne qui est malheureuse, qui a peur, voilà, qui sait qu'elle doit quitter quelque chose aussi. Alors un environnement, qui fait la lumière aussi sur son propre malheur. Qui fait la lumière sur son propre malheur. Parce que
elle est en fin de cycle, cette personne. Une personne qui est en fin de cycle. Elle sait que cette personne, elle doit changer. Elle doit aller dans la transformation. Cette personne, elle est dans quelque chose du passé qu'elle porte dans l'énergétique. Mais on lui dit à cette personne qu'elle est protégée, qu'elle est dans la lumière. Et donc, elle fait la lumière. Il y a une personne aussi qui peut faire le deuil, qui a peut-être, voilà, on revient à des personnes qui vous a condamné, qui a dit du mal de vous et compagnie, qui a apporté des jugements sur vous-même et qui, d'un coup, ben, se retrouve dans le malheur parce que vous êtes dans la lumière. Donc, quand on condamne quelqu'un injustement et qu'on lui dit qu'il est méchant alors qu'il est gentil, eh ben, il y a des gens, à un moment donné, ils se rendent compte de leurs erreurs. Et donc, ils sont dans le malheur et ils pleurent. Il y a des personnes, je vais vous dire aussi quelque chose par rapport à ça. Quand vous êtes compétent au travail, bienveillant, altruiste, généreux, solaire, vous arrivez avec le sourire, vous donnez de l'énergie à tout le monde, vous faites le travail de 3 ou 4 personnes, le jour où vous partez, les gens, ils vous pleurent. Et c'est pareil dans le sentimental. Et là, je peux vous dire qu'il y a une personne qui a des profonds regrets, sentimentalement, qui vous pleure parce que vous êtes de la lumière. Alors, la personne, si elle revient, c'est la seule chose qu'elle doit vous dire, c'est vous dire qu'elle vous aime, que vous êtes un ange, que vous méritez le meilleur et qu'elle a compris que ça avait été une catastrophe, qu'elle a été totalement injuste, complètement aveuglée par ses propres démons et qu'en fait, que vous êtes un ange. Cette personne a la honte, en fait. Il y a l'idée de deuil, de chagrin, mais aussi de honte. D'avoir honte. Et au bout d'un moment, cette personne, si elle revient avec ce discours, oui, mais s'il y a des gens au travail, si on revient avec ce discours, oui, on pardonne. On peut pardonner quoi qu'il en soit, il faut pardonner. Mais il y a l'idée que si la personne, elle revient et qu'elle veut vous reconquérir, que ce soit professionnellement ou quoi, ou casse, cette personne, elle doit se remettre en question. Avec un discours de remise en question. S'il n'y a aucun discours de remise en question, vous avancez et vous laissez cette personne dans son propre malheur parce qu'elle est victime d'elle-même au bout d'un moment. Elle alimente son malheur. Et son fonctionnement, elle est incapable. Il y a des chefs qui sont incapables de se remettre. Ils ont peur, ils sont incapables de se remettre en question. Ils vont pas défendre leurs salariés. Ils veulent pas perdre cette énergie-là. C'est des lâches. Voilà. Alors là, des fois, c'est bien de dire aux gens que ce sont des lâches au travail. Et c'est là. Et puis, bien entendu, si on risque des sanctions et compagnie, parce qu'il y a toujours la sanction du licenciement, on se protège. On se protège. On fait pas ça n'importe quoi. On ne fait pas ça n'importe comment, parce qu'il faut être plus intelligent. Et vous avez des droits au travail. Donc, défendez-les. Pénitence. Message, jumeaux, il y a quelqu'un que je vous dis. Ça, c'est quelqu'un qui vous regrette. Il y a des regrets. Une personne a des profonds regrets. Parce que professionnellement, si vous êtes parti d'un emploi, il y a l'idée d'avoir quitté quelque chose avec le travail. Si vous êtes parti d'un emploi, mais on vous regrette, mais alors vous ne pouvez pas savoir à quel point. Parce que vous êtes une lumière. Et si vous êtes parti d'une relation, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point on vous regrette. Et c'est là, quand vous vous affirmez dans votre vérité, dans votre lumière, en disant « je suis protégé », c'est la vérité, je suis protégé, je suis une bonne personne. Il y a des personnes qui ont des regrets, mais alors, ils vivent la pénitence. Ils se sont auto-punis. Ça, ce sont des gens qui se sont auto-punis parce qu'ils ne retrouveront jamais une personne comme vous. Et là, on a l'idée du message, de communiquer, de mutation, que c'est divin. Que, le 31, il y a quelque chose qui, pour revenir à l'équilibre, cette personne, elle est en souffrance. Elle est dans le malheur, elle est dans le chagrin. Alors là, quand je dis une personne, ça peut être aussi une collectivité. Ou un membre de votre famille. Hein. Un membre de votre famille qui a dépassé les limites à un moment donné et que c'est terminé. Vous êtes en... Voilà. Et la victoire, c'est ça aussi. C'est vous êtes rebellé d'un entourage là aussi. C'est vous rebellez aussi. Et cette personne, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Eh oui, c'est une épreuve. Hein. Elle se retrouve dans le labyrinthe, elle est complètement perdue, elle vous voit sortir du labyrinthe, elle vous voit avancer, elle vous voit renaître en ayant fait preuve de choisesse par rapport à des choix. Vous avez fait peut-être même le choix du silence aussi. Vous avez peut-être décidé à un moment donné, stop, j'arrête, je m'en vais de cet endroit. Parce que si vous avez des compétences et si vous êtes doué, vous retrouverez un emploi. Et si vous ne retrouvez pas de suite un emploi dans la sphère professionnelle dans laquelle vous retrouverez, vous intéresserez quelqu'un d'autre. Vous pouvez changer de secteur d'activité. Parce que lorsqu'on est une lumière,
On arrive, c'est les compétences qu'on regarde dans un emploi, c'est l'heure, si la personne elle travaille bien, si elle est bienveillante, si elle a le sourire, si, voyez, si elle est généreuse. Donc il y a l'idée que l'autre par contre est en train de vivre une épreuve, hein, parce que c'est le bordel. Là, on vous invite à partir de cet endroit labyrinthique. Hein. Et là, il y a une personne qui est restée dans son labyrinthe, hein, et qui vit des épreuves, mais qui l'amène à l'éveil. Parce que c'est parce que vous rompez les chaînes vous-même que vous libérez les autres. Hein. Vous comprenez? Vous libérez. Alors là, on vous dit, professionnellement, bah, vous pouvez, il y a l'idée que cette personne, enfin, il y a l'idée d'une personne qui part aux études, elle peut se dire, bah oui, bah, je vais faire une formation, qu'est-ce que je, voilà, vous partez en formation, vous êtes pris en charge, vous avez des aides, s'il faut, vous partez. Il y a quelqu'un qui comprend, qui apprend, il y a quelqu'un qui est très cultivé. Alors, qui est un peu peut-être dans le céleste, un peu trop, hein, il faut revenir dans la terre. Il y a une personne, oui, elle s'est auto-punie. C'est l'auto-saboteur, ça. Auto-saboteuse, auto-saboteur. Une personne s'est auto-sabotée. Voilà, ça peut être le truc. Elle s'auto-sabote. La collectivité, l'employeur, un membre de la famille, un ami s'auto-sabote vis-à-vis d'une personne lumineuse. Et c'est pareil dans la relation sentimentale, que vous soyez en couple. Voilà. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que vous avez préféré être célibataire aussi à un instant T que rester en mode labyrinthique avec des gens en fait qui n'avancent pas, qui cherchent pas à avancer, qui veulent pas construire. Donc du coup, vous sortez de la pénitence et de ce malheur. Vous êtes guidé par les étoiles. 13 et 4, ça fait 17. Il y a l'idée de l'isolement. Oui, peut-être que c'est une épreuve que de quitter quelqu'un, quitter quelque chose, s'isoler. Mais quand on s'isole, hein, on retrouve de la structure. Quand on s'isole, on se réunifie avec soi-même et on retrouve de l'équilibre. On dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais oui, il vaut mieux être seul. On dira, ah non, c'est pas beau comme expression. Mais si, il y en a qui disent, ouais, j'aime pas cette expression. Mais oui, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné professionnellement. Il vaut mieux changer dans une union lorsqu'on se sent seul au travail et pas aidé par des gens qui alimentent des fonctionnements obscurs. Vaut mieux y quitter ces gens-là. Et pareil, dans une union, lorsqu'on se sent seul, il y a quelqu'un qui lutte avec l'épée de la vérité, l'épée de l'amour, l'épée de l'humour, l'épée de la sagesse, l'épée du rêve, l'épée de l'enfant et compagnie ici et là, et qu'on se sent seul dans un couple, eh bien on crée le changement. Le changement, il devient inévitable. Le changement est inévitable, mais avec lui, la chance de se débarrasser d'un fardeau, parce qu'au bout d'un moment, on n'avait pas porté le fardeau de quelqu'un d'autre. Et si la personne, elle décide d'être dans son malheur, eh bien vous avancez. Et là, il y avait l'oracle de la triade, je la lève, et vous allez dans l'équité, et vous allez dans la bénédiction, et il y a l'idée d'un retour. Et toujours, on revient au message qui se relie, parce qu'il y a un fil rouge, il y a un fil rouge avec l'adversaire. L'adversaire qui comprend, voilà, qui comprend que son erreur. Donc, il y a cette idée-là. J'ai pris cette carte. Je vais prendre cette autre là, enfin, cette situation, votre autre qui peut être donc la structure aussi, hein, professionnelle, hein, familiale, amicale, qui a des regrets là, qui a des remords, regrets, remords, chagrin, tristesse. Eh bien, finalement, en créant le changement, vous créez des bombes atomiques dans l'esprit des gens. Vous leur envoyez des vérités, vous leur démontrez votre force, votre lumière, que vous êtes protégé parce que vous êtes guidé, vous êtes bienveillant. Je parle de personnes bienveillantes, bien entendu. Je ne parle pas de gens qui pensent qu'à leur fric, et qui pensent qu'à leur gueule, et qui pensent qu'à la célébrité, ou à la gloire, ou au pouvoir. Non, la lumière, c'est pas ça. C'est pas ça, la lumière. Alors, prendre d'autres messages par rapport à cette situation. Le travail. Boum. Voilà, quelqu'un qui est trop dans le travail. Vous êtes en couple et la personne ne fait que travailler, elle se sacrifie. Elle se sacrifie. Vous ne voyez jamais cette personne. Elle pense qu'au travail. Et sa carrière, et son argent, et sa sécurité, et son petit confort, et son petit cadre, et nanana, nanana. Mais elle fait que travailler, cette personne. Donc, on parle bien du travail. Il y a un nouveau départ. Il y a une roue à tourner. Il y a une roue de changement. Et c'est ça qui amène l'abondance.
Alors ça se prépare, bien entendu, le changement. Au moment où je fais le tirage, vous n'allez pas vous barrer demain du travail, mais vous pouvez décider de vous mettre, si vous avez eu une insulte, une remarque débile, mais allez chez le médecin, mettez-vous 3 semaines en arrêt maladie, vous verrez, ou une semaine, ou 10 jours, et puis si ça recommence, vous vous remettez en arrêt maladie, et puis vous allez vous en plaindre. Et c'est là où on a une victoire. Alors, l'homme, on agit, il y a de l'action. On se met en action. Il y a quelqu'un qui se met en action par rapport au travail aussi, qui a compris qu'il était en prison, là, et dans une relation de couple, ou dans un entourage, il y a quelqu'un qui réalise qu'il s'est mis en prison, qu'il a passé sa vie à être dans une prison, dans des rouages, dans la tête, dans le mental, dans l'écoute des uns et des autres, mais pas dans l'écoute de ses propres besoins. Et si vous êtes en distance de cette personne, c'est parce que en fait, elle a privilégié le reste, elle ne vous a pas privilégié vous. Et vous, si vous êtes cette énergie d'action de lumière, vous agissez dans tous les domaines. Voilà, comme vous faites en regardant les guidances et compagnie, il faut regarder des guidances, mais après, il faut peut-être en faire aussi en privé pour approfondir, mais après, il faut se mettre en action, de mettre en application des trucs, se mettre au défi. Je vais faire une... Oui, voilà, un entourage, là, c'est toujours la toxicité, la victimisation, le victime de soi-même, ça c'est on est victime de soi-même. On est victime. Il y a des gens qui sont jaloux au travail, il y a des gens qui sont jaloux d'un lien, d'amour, et ils ont tout fait pour le détruire, mais ils ont perdu. Parce que la lumière, elle gagne toujours. Et ils ont perdu. Voilà. Ils peuvent rien, ces gens-là, pour vous. Et puis même si l'autre, il alimente ces autres personnes, là, voilà, eh bien franchement, il y a une personne qui est peut-être même jalouse actuellement de votre... j'ai l'idée que... Il y a l'idée que je pense qu'il y a... J'en ai pas parlé. Il y a l'idée quand même... Vous voyez, à travers les sciences, à travers ci, à travers là, il y a l'idée quand même d'admiration. D'admiration pour une autre personne qui est cultivé, qui se met au défi, qui transforme son travail, qui fait ci, qui fait là, qui change, qui mute, qui évolue en fait. Il y a une personne qui vous admire aussi. Si vous êtes dans cette énergie, que là, elle vous admire, elle est jalouse. Et ouais, elle est jalouse parce que elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien fait en fait. Mais vous pouvez l'aimer cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle est en pénitence, elle ne fait rien, elle ne transforme pas, elle est bloquée. Elle fait rien, elle a perdu son temps en fait. Elle s'est embourbée dans des pratiques avec des gens. Elle s'est auto-condamnée, auto-saboteur. Voilà, auto-saboteur de lumière. C'est auto-saboteur, auto-saboteuse de lumière. J'ai d'ailleurs écrit une chanson sur ça. Des fois, parce que j'ai écrit cette chanson, non pas pour parler des autres, mais pour parler de soi-même aussi. Parce que des fois, on s'auto-sabote. On s'auto-sabote en alimentant, en étant soumis à quelque chose qui ne va pas depuis des années professionnellement, en étant soumis dans une relation de couple insatisfaisante, en étant soumis à l'autorité familiale, en étant soumis à tout un tas de choses, on se sabote et on devient victime de soi-même. Or, lorsqu'on se libère, eh ben, on retrouve de la justice. Donc il y a quelqu'un qui se dit, avec la loi, il y a des contrats, il y a des associations, il y a des choses, il y a la loi. Il y a la loi qui peut rentrer en compte. Mais je parlais de professionnels, de sentimental, mais ça peut être aussi dans des règlements de compte, on veut dire bancaires, financiers. Il faut se défendre. Il y a des aides juridictionnelles. Allez vous protéger. Allez défendre vos droits. Voilà, même financiers. La loi. Et il y a un lien, il y a revenir à l'équilibre. Il y a quelqu'un qui revient à l'équilibre. Elle n'a pas été juste, elle est jalouse, elle est dans son cœur, elle n'est pas bien. Il y a le chef ou la chef qui vous a dit n'importe quoi. Elle le sait, elle n'endort pas la nuit, cette personne, c'est pas possible, elle est rongée dans sa souffrance. Il y a une personne, qui, finalement, parce qu'elle se sent très seule, cette personne, là où elle est, isolement, elle s'isole de ça en fait. Elle a envie elle-même, il y a des personnes qui sont des fois des chefs qui ont peur en fait, il y a l'idée de peur, et ils n'agissent pas parce qu'ils ont peur eux aussi. Alors qu'ils ils sont soumis à un système en fait, de pensée, de croyance. Il y a cette personne, allez, il y a des gens autour on a encore cette idée de jalousie, de gens qui sont jaloux d'un contrat, d'une balance, d'une justice. Il y a l'idée de justice divine. Il y a l'idée de faire justice divine. Il y a l'idée de se séparer.
voyez, à un moment donné, il y a la justice, c'est aussi la séparation. On quitte à un moment donné. Lorsque c'est pollué, là, c'est l'idée d'un écosystème qui est pollué, là, en fait. Une relation qui a été polluée, en fait, qui est polluée, et que vous avez soutenue, et que vous avez envoyé de la lumière, et vous avez envoyé de l'amour, et vous avez envoyé plein de si, vous avez envoyé plein de choses à cette personne, mais finalement, elle vous a quitté. Alors, en plus, pour aller peut-être vers une autre personne, en plus, parce qu'elle est en triangulaire, elle est en couple, et elle a aucun courage, en couple, parce qu'elle elle s'alimente de gens toxiques, de pratiques toxiques, d'alimentation toxique au sens large du terme. Et donc, il y a l'idée de se séparer des fois. Oui, c'est triste, hein, parce que quand vous aimez comme ça une personne, hein, avec qui, mais on se sépare de ça. Vous aimez un emploi, vous êtes heureux d'intervenir dans un domaine de truc, c'est une passion, il y a un truc qui vous anime. Vous êtes triste de quitter un endroit qui vous plaît, parce que là, je parlais que de hiérarchie, mais il y a les publics, il y a les personnes, il y a l'activité en elle-même qui peut vous passionner. Il y a l'idée quand même, vous êtes battu pour ce travail. Et donc, il y a une personne là, qui est dans le passé, jalousie, avec qui il y a une séparation au niveau sentimental, parce qu'elle s'auto-sabote. Donc il y a l'idée de prendre de la hauteur et de la distance. Eh oui. Il vaut mieux prendre de la hauteur et de la distance vis-à-vis d'une personne qui a un bain de langage. Ça peut venir de l'enfance, ça aussi. C'est dès l'enfance, c'est jaloux, c'est peur, c'est méchanceté, c'est voilà. Et donc on s'en éloigne. Et on se dirige. Et alors elle se dirige, elle prend de la hauteur et de la distance, cette personne. Elle est en train de réaliser cela. Elle est en train de retrouver de l'équilibre. Elle est en train de comprendre que c'est sa propre auto-saboteuse. Vague de rébellion. C'est l'auto-sabotage, ça. Miroir magique. Voilà. Et il y a une personne qui se dirige vers quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus intempéré, beaucoup plus lumineux, parce qu'il y a une personne qui est... Voilà. Voilà. Elle écrase ça parce qu'en fait, bon, au bout d'un moment, on ne va pas alimenter des histoires. Et il y a le miroir magnétique, après des accusations, trahison, accusation, échec. Voilà. Et on a la fécondité, et on a le boomerang, et on a l'amour. Vous comprenez? Donc, il faut bien à un moment donné se rebeller, dire aux gens, en fait, tu es victime de toi-même, tu es dans le contrôle, tu es dans ci, tu es dans là, et ça peut être la structure, ça peut être la personne, ça peut être la famille, ça peut être ci, ça peut être là. Et on lui met le miroir magnétique, on se défend, on fait passer ses droits, on fait ci par rapport, voilà, que ce soit triangulaire, pas triangulaire, hein, on met fin à la trahison, hein, on arrête de se trahir, on arrête d'accepter l'inacceptable, et on fait comprendre aux gens que nous, on veut se diriger vers la fécondité, la réconciliation et l'amour. Et cette personne, je pense qu'elle est là, en plein dans ça. Là, en plein dans l'accusation. Là, en plein dans la trahison. Trahison qu'elle vit. Trahison donc, comme elle s'est trahie et qu'elle vous a trahi, c'est une personne qui vous a trahi, qui a trahi votre lumière, qui a craché sur votre lumière, qui a craché sur votre amour, et qui, en fait, oui, qui vous a sali, en fait, aussi d'une certaine manière. Eh bien, elle se retrouve dans ça. C'est justice divine, c'est le karma, c'est la roue du karma, et elle se retrouve en échec actuellement dans sa situation. Point. Et donc, du coup, ben, elle vit, miroir magnétique, elle vit en plein ça. Maintenant, cette personne, je vais prendre 3 cartes pour voir qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, par rapport à cet entourage-là. Cette situation-là. Son bain de langage toxique. Alors là, il y a l'amour qui tombe. Ah ouais, il y a l'amour. Et l'amour et l'amitié, il y a une trahison. Il y a une trahison dans une histoire d'amour aussi. Il y a une trahison. Allez, je ne vais pas le faire long, le message. L'idée, elle est passée. J'espère qu'elle vous plaira. On est dans ça, là. Et forcément, c'est retour de flamme, retour karmique, retour de manivelle. Et après, il faut actionner la manivelle pour créer le changement. Ça, c'est vous. Vous devez agir. Qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous manque de respect, mais pas parce que vous avez
dit un truc dans une soirée, il y a des gens, je fais une guidance tout à l'heure, il y a une personne qui a dit ouais, je lui ai répondu, je lui ai dit ça, j'ai eu des propos déplacés et compagnie, ça. Et la personne, elle a dit je t'en veux pas, je t'aime. Voilà, parce qu'elle lui a dit, elle lui a dit ses quatre vérités. Et cette personne, apparemment, cette personne, elle a compris qu'en fait, si la personne lui disait ça, c'est parce qu'elle aimait en fait et qu'elle en avait marre. Donc elle est quand même en retard, elle est bloquée, elle est dans l'ornière, le nid de vipère. Elle va faire preuve d'intelligence, cette personne. Elle ouvre, elle comprend la vie, elle renaît, et elle prend des décisions, elle va étudier comment se débarrasser de ce truc-là, de ce blocage, de cette ambiance pourrie, et elle va, qu'elle soit sentimentale, amoureuse, familiale et compagnie, ou les amis, ou l'entourage pourri, et donc là, elle va faire preuve d'intelligence, elle va se documenter pour faire appel à la loi, pour créer le changement, et renaître. Et renaître, alors, c'est se séparer aussi d'un emploi, c'est se séparer de cet entourage. Il est bon de se séparer de cet entourage, vous voyez, professionnel, parce que il y a d'autres structures, peut-être plus petites, peut-être plus familiales, peut-être plus positives, peut-être plus, voilà. Et cette personne aussi, en couple, là, il est temps aussi de passer à un tribunal de justice parce que ça, il y a un truc qui va pas, ça n'avance pas. Donc, il faut agir. Et donc la séparation permet de remettre les pendules à l'heure. Et oui, elle permet aussi la réconciliation et la guérison. Parce que 44, c'est un retour à l'équilibre. C'est justice, c'est guérison, c'est message et c'est guérison. Et pour tendre vers ça, il faut se séparer de quelque chose. Sur la lumière, cette personne, elle fait la lumière sur quoi? Il y en a deux. Sur l'idée d'un nouveau départ, qu'il est possible de remettre un changement. Il y a un cycle qui se met en place. Elle fait la lumière sur quoi? Il est possible de créer le changement. Elle comprend qu'il est possible de créer le changement, de revenir sur une décision qu'elle a prise aussi, si vous êtes en distanciation. Parce que, en fait, il y a un lien de cœur, un lien d'amour, et elle a prend conscience sur quoi? La passion, il y a quelque chose. J'ai le 30, le 13 quelque part, pénitence, passion, sacré, et ça nous fait 4 et 4, et ça nous fait 44. Et ça nous fait rééquilibre, et ça nous fait amitié, et ça nous fait guérison, et faire preuve de sagesse, avec le 24 de, aujourd'hui on est le 24, réussite, et la paix, après une période où il y a eu de la méchanceté. Donc, je vais poser une dernière carte sur le miroir magnétique par rapport à l'amour, si c'est sentimental. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Une passion, hein, elle ressent la passion, hein. Ça c'est clair et net. La naissance d'un couple, la renaissance d'un couple qui sera solide, équilibré, avec une étoile. Vous voyez? Voilà. Après une période d'instabilité, d'inconstance, le 13, la pénitence. Parce que cette personne, c'est elle qui a un problème en fait. C'est pas vous. Voilà. La nativité. Le couple cosmique, un couple cosmique, passionné, durable et équilibré. Et lié aussi par les étoiles. Voilà les loulous. Alors moi je vais prendre, j'ai envie de prendre encore je sais pas, j'ai envie de prendre quoi comme carte? Miroir magique. Voilà. Miroir magique. Professionnellement, tendez vers ce miroir magique, votre passion avec des gens équilibrés et justes. Sentimentalement, s'il y a une personne de votre passé n'a pas fait ce travail-là et ne comprend pas qu'elle a des problèmes, avancez. Choisissez le miroir magique. La personne positive qui vous dira je t'aime au lieu de vous dire je ne t'aime pas. Rebellez-vous du fait d'accepter qu'on vous dise je ne vous aime pas alors que vous méritez d'entendre je vous aime. Il y a un truc à déverrouiller, à débloquer dans le processus là. Ça, c'est une personne aussi qui revient vers vous, qui était à distance et en séparation, à distance, et qui revient, qui se redirige vers le miroir magique parce qu'il y a justice divine. Et elle ouvre les yeux, elle fait la lumière, elle comprend que elle a pas. Et ça, c'est rare parce que ça veut dire qu'elle doit être spirituelle. Et dans le couple, eh ben, on le souhaite. On le souhaite. Si la personne, elle est pas dans ça, ben, vous changez de couple. Vous voyez? Voilà. Il n'y a pas de le futur, c'est vous qui le créez, c'est vous les maîtres de votre destinée. Je retenais à le dire encore aujourd'hui. Et passez votre chemin si les gens préfèrent rester dans l'auto-sabotage et dans le malheur. Vous, destination. Voilà. Choisissez la personne qui viendra vous dire toujours
je t'aime, je te demande pardon et tu mérites le meilleur et je vais faire tout en sorte pour te donner le meilleur à moi-même, mais aussi à toi-même. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. J'espère que le message vous a plu dans la continuité d'hier. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao.